Ok, une fois vidangé le radiateur, on défait la durite supérieure, on défait l'entrée d'air qui va sur la boîte à air avec la petite vis qui est ici, hein. Ça tient juste comme ça, hein. C'est juste emboîté. Donc hop, on le sort, on fait de la place. Une fois que ça s'est défait, on sort la vis qui est ici, la vis qui est ici, hein, qui tient le radiateur en haut. Tac. On sort la petite bavette en plastique là, qui tient par deux vis. Et ensuite on défait le petit tuyau qui est là. D'accord, c'est de l'huile, hein, c'est l'huile de boîte. Si je me trompe pas, hein. Bon bref, en tout cas c'est de l'huile. On défait ici, on met une vis à la place pour éviter que ça coule. Une fois que tout ça c'est fait, on le sort par en haut, il coulisse tout seul. On le sort par en haut, on fait attention aux nids d'abeilles ici, hein, de ne pas les abîmer. Et ensuite on retire le radiateur une fois que c'est vidangé. Donc on défait la durite supérieure, on défait la petite durite qui vient sur le côté. On fait attention, hein, lorsqu'on va le sortir que les caoutchoucs là ne tombent pas, hein, ça aidera pour remonter. On défait donc la durite inférieure, ça on l'a déjà fait sur le radiateur. On n'oublie pas de défaire, moi c'est une boîte automatique, donc là ici j'ai le circuit d'huile qui passe au niveau du radiateur. Donc on défait la petite durite et on la bouche. Et après on sort aussi la petite bavette qui est tout en bas là, hein, elle tient juste par deux vis. Donc celle-là, on l'a défait, c'est plus facile. Là, j'ai fait le radiateur, je l'ai sorti, il passe, hein, on peut laisser le ventilateur en place. Mais dans tous les cas, on va le démonter, hein. Mais il peut sortir tout simplement en le coulissant, hein. Bon, attention, hein, pour le visco-coupleur, la poulie, elle tient avec, hein. La poulie, elle tient avec les vis ici, hein. Donc bon, il n'y a pas grand risque, mis à part de faire lâcher la courroie d'un coup. Donc moi, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais je vais détendre mon tendeur, hein. Je vais d'abord détendre, enfin rendre souple ma courroie pour éviter que ça fasse ça, hein. Donc pour ce faire, on prend une petite vis. Moi je prends du 6, hein, qu'on vient mettre au niveau du trou. D'accord. Et ensuite, on vient donc détendre notre poulie, hein, comme si on voulait visser l'écrou, c'est du 14, hein, qui tient la poulie du tendeur, hein. Je sais pas si on voit bien. Voilà, on a la poulie là du tendeur, ici. Avec la vis de 6. Donc on fait levier, comme si on voulait visser la vis en fait. Et ensuite on va venir traverser la vis pour bloquer le tendeur. Voilà, le tendeur il est bloqué, hein, donc là, j'ai pas de risque pour que la courroie elle saute d'un coup, tout peut venir, hein. On peut juste dévisser la dernière vis, et après tout s'enlèvera. Ok, alors pour défaire la courroie du compresseur de la clim, on défait la douille de 22, là on desserre, hein, la douille de 22. Ici on desserre le plus possible la vis de 12. Ça nous permet de retirer la courroie. Moi, je vais retirer la pompe de direction parce que j'aime bien faire de la place. Donc là, il faut défaire les deux vis de 12, hein. Il y en a une ici et juste une en dessous. Et on défait le 12 et après on bascule tranquillement la pompe sur le côté. Ça nous fait de la place. Bon, on défait le faisceau qui nous gêne devant. On retire les 4 vis qui tiennent notre cache de la distribution, hein. Là, le petit bloc, là, ici, il est tenu par donc la vis ici, vis de 10. Et ensuite, bah, je sais pas pourquoi ils ont mis une vis de 8 juste là derrière. Et une autre vis de 10 ici, qui tient tout le bloc, hein. On a retiré le manchon d'entrée d'air. Et on fait attention à bien boucher, hein, pour pas qu'il y ait des petites bébêtes qui rentrent dedans pendant la nuit.